Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. En novembre 2022, un ministère qui a beaucoup à faire dans ce pays a dépensé 178 millions rien que pour les séminaires. En un mois seulement, 178 millions pour les séminaires. Le même ministère va encore dépenser le mois qui suivait, le mois de décembre 2022, 130 millions pour une conférence. Donc en 2 mois, ce ministère a dépensé au total 308 millions juste pour les séminaires et une conférence. 308 millions en 2 mois, rien que pour les séminaires. Pour un ministère qui gère les premières priorités des Camerounais, mais qui n'arrive pas à donner le meilleur de lui-même. Ce qui nous intéresse particulièrement ce matin dans cette histoire, c'est l'opportunité même de ce type de dépenses budgétivores. Pourquoi nous dilapidons tant d'argent dans les séminaires, les conférences et les colloques? À quoi nous servent finalement tous ces séminaires, toutes ces conférences et tous ces colloques? C'est quoi leur plus-value dans le fonctionnement et le développement du pays? C'est quoi leur incidence positive sur la marche du pays? On voit seulement les gros montants sortir des caisses de l'État, des milliards dépensés chaque année pour des rencontres de réflexion, mais au final, rien n'avance. On ne voit pas le fruit de ces réflexions. On se souvient encore du grand dialogue national, des centaines de millions dépensés juste pour dire qu'on va accorder le statut spécial aux régions du Nozo. Fallait-il tant de dépenses, réunir tant de personnes juste pour dire qu'on va accorder le statut spécial à 2 régions d'un pays? Des dizaines de millions dépensés aussi à l'université de Yaoundé 2 juste pour théoriser sur l'épouse du président de la République, dire comment le pays ne peut pas vivre normalement sans elle. Après ce fameux colloque sur un individu, une personnalité à qui le peuple n'a donné aucun mandat et qui officiellement n'occupe aucun poste de responsabilité, après ce fameux colloque, qu'est-ce qui a alors changé sur la marche du pays? En dehors de quelques illuminés qui ont vu leur vie et carrière changer, le chantalisme nous a apporté quoi? Rien du tout, mais des millions ont été dépensés pour cette nouvelle théorie tropicale des sciences politiques. Chaque jour sur la chaîne nationale, on voit des gens en plein séminaire. Les ministères organisent des séminaires chaque jour, des conférences, des colloques. On voit les structures de l'État amener leur personnel à aller croquer la vie à Kribi ou à Limbé avec l'argent du contribuable. Petit pique-nique, petit maillot de bain au bord de la mer en bonne compagnie, petit barbecue au bord des eaux, petite bouteille de Pécrus et de Dom Pérignon. Après, on vous dit que c'était un séminaire, qu'il nous a coûté plusieurs millions. Finalement, c'est quoi la portée de la dépense de tous ces milliards qu'on prend au peuple camerounais pour organiser des séminaires, des colloques et des conférences? Fondamentalement, en 40 ans de séminaires budgétivores, nous ne voyons aucun résultat. Des séminaires et colloques qui devraient produire des idées pour anticiper sur les problèmes potentiels ou apporter des réponses, des solutions aux problèmes existants, nous ne voyons rien de fondamental. Des séminaires qui devraient renforcer les capacités du personnel de l'État ou son personnel connexe pour améliorer la qualité du service public et la performance des rendements de l'État, on ne voit aucun résultat. Seulement des gens qui croquent la belle vie chaque jour au bord des eaux. S'ils réfléchissaient ici à Yaoundé, qu'est-ce qui allait leur arriver? Rien du tout, mais ils préfèrent toujours aller au bord des eaux. Ce n'est que là où on réfléchit bien entre collègues en maillot de bain. Parfois, pour justifier les gros montants dilapidés dans ces affaires, on fait venir quelques blancs dont le mérite n'est connu qu'au Cameroun ou reconnu par le tapage médiatique. Pourtant, il y a de la ressource humaine locale, il y a des experts locaux. Et quand bien on veut faire une part belle aux experts locaux, ce sont des petits amis, des petits copains, des petits camarades du parti à qui on offre l'occasion de venir aussi manger leur part. Quelqu'un qui a un doctorat en menuiserie vient animer une conférence sur la sécurité transfrontalière. Quelqu'un qui a un doctorat en philosophie vient animer une conférence sur la digitalisation de l'administration publique. Juste des occasions orchestrées comme ça pour se partager les milliards entre petits copains. En plus, qu'est-ce qu'on fait même des conclusions de ces rencontres de réflexion budgétivore? Rien du tout. Les actes des colloques sont garés dans les tiroirs. Le décideur ne les ouvre jamais. Les recommandations s'arrêtent le jour du colloque. Après, on n'en reparle plus. Sur le terrain, personne
nous voit l'implémentation des conclusions des 40 ans de séminaires, de colloques et de conférences chaque jour. Combien de milliards ont-ils été dépensés dans ce pays dans l'organisation des états généraux? Mais en fin de compte, rien n'est implémenté. Les gens créent juste des petits mouvements comme ça dans leur ministère pour dilapider l'argent du pays. L'État dépense l'argent du contribuable comme ça dans des choses qu'il ne va pas lui-même considérer. De toutes les façons, les ultra-patriotes nous répondront comme d'habitude, votre problème c'est quoi là-dedans? Nous on fait toujours comme ça, rien ne nous arrive. Biakat bonala zom tekbo. Biakat bo bia bia zom tekbo.